évidemment que je tourne la suite le même soir. On continue le sujet qu'on a eu juste la veille, ou en tout cas juste avant le week-end, pardon, excusez-moi, par rapport au retard. Vous allez avoir donc deux types de personnes, ceux qui s'entraînent proprement et ceux qui s'entraînent comme des gorées. Tu vas avoir certains retards et pas d'autres. Ensuite, vous allez avoir les morphologies. Vous allez avoir, pour moi, il y a seulement, on va dire, deux types de personnes. Tu vas avoir une personne qui vont avoir des bras hyper développés facilement parce qu'ils ont du mal à ouvrir leur cage thoracique et à bien placer leurs épaules. En tout cas, ils l'ont jamais appris à le faire. Et tu vas avoir les deuxièmes personnes où ça va être des personnes qui vont avoir un buste très fort, une ouverture assez simple, donc une difficulté à prendre des bras et donc forcément des pecs et un dos très très forts. Ben, vous avez tout là-dessus, c'est que sur ces deux morphologies, vous avez une morphologie qui va avoir une aisance pour travailler ses bras et donc énormément de mal à développer ses pecs et leur dos, un autre type de morphologie qui vont avoir pecs et dos forts et les bras très très faibles. Là-dessus, pour réussir à travailler et à donc dévier ce retard que tu as par rapport à ta morphologie, le plus simple, c'est pour une personne qui a des bras très très forts et qui a des pecs faibles et un dos faible. Le tout va se jouer sur son placement d'épaule. Il va falloir qu'il place donc au maximum sa poitrine en avant, qu'il serre le dos, qu'il essaye de désengager au maximum ses bras parce qu'il va avoir tendance à serrer très très fort les bras et à pousser avec tout ce qu'il peut, d'accord? Alors que je vais lui demander plutôt d'essayer d'isoler la poitrine et de faire une poussée qu'avec la poitrine, d'accord? Par exemple, où il va falloir vraiment qu'il s'entraîne vachement à isoler, donc déjà faire un très très gros routement sur la poitrine, mais déjà le plus important ça va être son placement d'épaule. Et généralement, c'est toujours le placement d'épaule qui prime. Une personne que j'entraîne depuis des années, elle peut avoir, peu importe la morphologie, je peux t'assurer qu'elle aura pas des bras énormes et elle aura des pecs énormes. Dans le sens que elle aura forcément globalement ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si c'est une personne justement, comme je dis, qui branle facilement des bras, elle aura pas des bras énormes, elle aura un pec et un dos énorme et ses bras seront très très bien. Et à l'inverse justement, pour une personne qui a des pecs forts et un dos fort, là c'est un peu plus compliqué. Cette personne-là, globalement, elle va savoir bien placer ses épaules, ou peut-être même pas forcément, mais elle va savoir forcer avec vraiment sa poitrine et son dos et à former un bloc. L'idée c'est ça, c'est qu'il va falloir qu'elle réussisse, c'est dissocier ses bras, d'accord. euh, Cette personne, c'est une personne qui aura très vite compris que tes bras, c'est un bras de levier, d'accord. C'est-à-dire que ton bras, c'est pas lui qui développe la charge, c'est que c'est tout ton buste et toute ta force globale que tu as, ton gainage global qui développe ta charge. Donc, ce qu'il va falloir faire déjà, dans un premier temps, c'est lui faire comprendre l'inverse, la raison, hein, mais dans le sens que si on veut développer les bras, il va falloir essayer d'isoler les bras et presque les détacher. Le plus simple, ça va être de travailler des mouvements qui ne sont pas dans l'axe du corps. C'est-à-dire que si je lui fais travailler un curl, par exemple, de ce style-là, où je lui dois demander de serrer les coudes au maximum, et toujours le même principe, on le sent, il va forcément vouloir, il va engager sa poitrine, il va engager son dos, et il va forcer avec le reste. Même si ses biceps sont engagés, ils vont forcer, mais c'est pas ça qui va prioriser le travail dessus. Et c'est toujours de prioriser, par exemple, on peut partir sur un biceps vis-à-vis, on peut partir sur du spider curl, où je suis déjà en position défavorable pour engager mes pecs et mon dos, que des choses de ce style-là. Vous allez avoir du Larry Scott qui peut être intéressant, et plein d'autres types d'exercices, mais en tout cas, vous avez compris le principe, d'accord? Pensez à ça, pec et dos fort, on éloigne les axes, bras forts, justement, on rapproche les axes, on baisse les épaules au maximum, et on se concentre sur la poitrine et le dos.